Nous savons d'ores et déjà que Lancelot est le plus puissant du quatuor du destin. Cependant, beaucoup n'ont pas encore compris pourquoi il est le plus puissant. Surtout que ce poste aurait été plus satisfaisant si c'était Tristan, qui est littéralement le rejeton de l'un des démons les plus puissants et de l'une des déesses les plus puissantes de l'œuvre. Mais calmez-vous, car il y a une explication très cohérente concernant ce fait. Et peut-être qu'après mes explications, vous trouverez cela cohérent. Salut les bros, ici Big Monga, j'espère que vous allez bien, car perso ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Lancelot. Oui, je vais vous fournir une explication vous montrant pourquoi ce dernier est le plus puissant du quatuor du destin. Car je sais que beaucoup d'entre vous ne kiffent pas le perso parce qu'il éclipse tous les chevaliers prophétiques. Donc je vous expliquerai pourquoi il est si puissant. Pour soutenir le travail que je fais, laissez rapidement un gros pouce bleu, abonnez-vous, partagez et laissez-moi en commentaire votre avis sur la vidéo comme sur ses explications. Bon, déjà, il est parfaitement logique que les gens se posent la question du pourquoi Lancelot est le plus puissant du quatuor du destin. Et ça ne s'arrête pas là. Non, car il a été dit que son niveau était déjà équivalent à celui des Seven Deadly Sins, étant dans le cas où il serait un peu en dessous de Meliodas. Mais perso, je crois que c'est faux, car selon moi, Lancelot a déjà dépassé tous les Seven Deadly Sins, y compris Meliodas. Car lorsqu'Arthur dit que Lancelot est moins fort que Meliodas à pleine puissance, ce dernier n'était pas encore dans le combat. Mais lorsqu'il a voulu lancer une offensive sérieuse contre Arthur, je crois que la citation de la véritable puissance avait disparu de la bouche d'Arthur. Mais bon, la vérité est que ni Arthur ni Lancelot ne se sont battus sérieusement en utilisant toutes leurs armes et compétences. C'est-à-dire qu'aucun des deux n'a utilisé pleinement son pouvoir au cours du duel. Ça n'a pas été expliqué dans le chapitre lui-même, mais Arthur ne pouvait prendre ce combat trop au sérieux, au risque d'avoir des conséquences graves sur le royaume éternel, car il y aurait eu des impacts catastrophiques sur le royaume éternel. C'est-à-dire, par exemple, si Arthur avait utilisé trop de pouvoir ou s'il était gravement blessé dans cet affrontement, le royaume éternel se serait peut-être effondré, mettant ainsi en péril le royaume en elle-même, les chevaliers chaotiques qui y sont et aussi les humains qui y vivent. Car comme dans toute création, il y a toujours un lourd prix à payer. Quand pour maintenir le royaume éternel ainsi, il faudrait payer un lourd prix bien sûr. Et ce serait probablement pour contourner cette condition qu'il retire la matière physique réelle de Britannia pour pouvoir maintenir en permanence sans inconvénient le royaume éternel. Donc en bref, Arthur n'a pas montré toute sa puissance, pas même la moitié. Donc d'autres facteurs comme celui que je vous ai montré ont donné l'avantage au fils du renard de l'avarice de Seven Deadly Sins, Ban. Mais ça ne retire aucunement l'argument concernant sa puissance, car il est toujours le plus puissant du quatuor du destin. Et s'il n'était pas venu les épauler dans cette bataille, alors la bataille se serait très certainement mal terminée, avec peut-être beaucoup de morts, dont la mort de Meliodas. Mais même si c'est le cas, Lancelot n'est que le fils d'un humain et d'une fée. Alors, comment pourrait-il être plus puissant qu'une personne ayant hérité du pouvoir de l'un des démons les plus puissants et l'une des déesses les plus puissantes de l'œuvre? Aussi de quelqu'un qui a peut-être le sang du roi Arthur, les compétences magiques de Merlin et aussi la grâce du soleil possédée par Escanor. Comment pourrait-il être plus puissant que ces deux personnages? Et bah la réponse est dans la question elle-même, car nous savons bien que dans un classement général de la puissance des clans, nous avons d'abord les démons, puis les déesses. Ces deux races sont les plus puissantes de toutes les autres, putain. Alors bien après, nous avons les géants et les fées. Puis en dernier, les humains. Ce qui veut dire que les fées et les humains sont les deux races les plus faibles des 5 races citées. Alors comment Lancelot peut-il être aussi puissant alors qu'il appartient littéralement à ces deux races? Mais n'oublions pas que Lancelot a hérité des gènes de Ban, qui est l'un des persos les plus puissants, et aussi d'Elaine, qui est la sœur cadette du roi des
des fées, qui est lui-même aussi l'un des persos les plus puissants. Mais c'est sûrement pour cela que ce dernier est aussi puissant, car s'il était tout simplement un hybride d'une fée et d'un humain lambda, il n'aurait tout simplement pas le même potentiel que les autres, car à la fois Tristan, Gawain et aussi Percy ont tous des capacités, des potentiels extrêmement incroyables. Imaginez juste un instant Tristan pouvant utiliser à la fois son pouvoir angélique et démoniaque, Gawain maîtrisant son Shin et aussi les différentes capacités liées à Merlin, et enfin Perceval maîtrisant à la perfection son pouvoir magique polyvalent et aussi ses autres capacités presque infinies. Pour être honnête avec vous, lorsque ces trois-là maîtriseront chacun leur pouvoir, ils seront bien supérieurs à Lancelot. En fait, je ne vous le dis pas, je pense qu'ils dépasseront largement Lancelot, mais je crois qu'il y aura une légère différence entre eux, ce qui pourrait encore mettre en avant Lancelot, car il sera encore peut-être devant eux pour les pousser à se surpasser. La principale raison pour laquelle Lancelot est le plus puissant des 4 chevaliers de la prophétie est qu'il est en fait un hybride de fée et d'humain. Car s'il avait eu le même niveau que les 3 autres, donc s'il n'avait pas été aussi absurdement puissant, il aurait été rapidement éclipsé par eux au cours de l'histoire. Parce que nous donner en Lancelot étant le plus fort à ce stade de l'histoire est très important et vital pour le perso. Si nous essayons de chercher plus loin, nous pouvons voir qu'il a vécu une situation similaire à celle de son père dans le passé. Car malgré son avarice, Ban est un combattant extrêmement puissant et habile. Nous ne pouvons nier que ce qu'il possédait au début et à un peu plus de la moitié de l'histoire était son immortalité. S'il ne possédait pas cet atout, il aurait été tué il y a longtemps. Mais lorsqu'il a décidé de supprimer son immortalité, il a trouvé un moyen de devenir plus puissant, nous montrant ainsi qu'il ne dépendait pas que de son immortalité. Et cette immortalité a servi à faire passer à ce dernier des milliers d'années dans un endroit lui permettant de développer ses capacités physiques, émotionnelles et autres, surpuissantes bien évidemment, lui permettant de les faire atteindre un stade encore jamais atteint. Dans cet endroit, le purgatoire, 1 minute dans le monde réel équivalent à 1 année passée là-bas, ce qui a aidé Ban à acquérir plus de résistance, plus d'expérience et compétences nécessaires dans les meilleurs délais au cours du récit. Avec cela, il est ainsi devenu l'un des persos les plus puissants, étant même capable à cet instant de vaincre tous les péchés en un contre un, ce qui est un peu comme ce que son fils avait vécu pour devenir le plus puissant du Quatuor du Destin, car il a été envoyé dans une autre dimension où il y a passé 3 ans dans le monde réel. Je parle du monde réel car nous ne savons pas comment cette dimension fonctionne. Car peut-être qu'une seconde dans le monde réel équivaut à 1 année là-bas. Si c'est le cas, imaginez combien de temps il a dû passer là-bas. Mais si c'est le cas, alors dans ce monde, il devait être immortel. Car si Ban n'avait pas été immortel, il serait mort en quelques minutes. Du monde réel au purgatoire. Donc si nous nous basons sur le monde réel, peut-être que Lancelot n'a passé que 3 ans là-bas et a pu survivre à toutes les difficultés, défis et autres de cette dimension jusqu'à devenir surtité. Et tout comme son père, ce dernier est revenu beaucoup plus puissant, se plaçant ainsi au-dessus de ses compagnons. Une force si absurde que le personnage n'a pas besoin de s'entraîner comme tout le monde. Et en fait, la seule question à se poser serait sans doute comment apprendre à maîtriser et à contrôler tout ce pouvoir. Si vous avez besoin d'encore un autre argument concernant le pourquoi il est si puissant, c'est simple. Il suffit de s'inspirer des légendes arthuriennes pour créer le plus puissant du Quatuor du Destin. Et dans ces légendes, le tirage au sort était simple. Étant le plus puissant des chevaliers de la table ronde, ça explique de mon point de vue, ajouté aux différentes raisons expliquant pourquoi il est considéré comme le plus puissant du Quatuor du Destin. Alors en cette fin de vidéo, la question est simple maintenant. Je veux savoir ce que vous pensez de ces explications concernant le pourquoi du comment il est si puissant. Si ça a du sens ou pas. Nous pouvons continuer à en parler en commentaire. Voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car ce fut un réel plaisir pour moi de vous parler de ce que je pense concernant le perso. Et ce n'est pas parce que c'est mon perso préféré. Loin de là, oui. C'est juste que beaucoup d'entre vous
croient tous que c'est abusé de la voir ainsi. Mais s'il est celui qui a le moins de chances de briller s'il avait le même niveau que les autres, alors quoi faire d'autre à part nous le donner déjà sur Tité? Pour soutenir le travail que je fais, laissez rapidement un gros pouce bleu, abonnez-vous, partagez et laissez-moi en commentaire votre avis sur la vidéo comme sur ces explications. Rejoignez mon Insta, mon Twitter et ma seconde chaîne pour la traduction française des chapitres de ce manga. Rejoignez le groupe Discord et aussi le groupe Facebook pour discuter plus en détail du perso avec des gens plus ou moins expérimentés que moi concernant ce manga. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation.